50 000 nouveaux cas de cancer par an en Belgique, sans compter les nombreux cas de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle. Sans compter non plus que 25% de la population âgée en Belgique s'estime en mauvaise santé. Et puis 10% des Belges vivent aussi avec un handicap, à des degrés divers. Or, dans le même temps, que constate-t-on? Les budgets consacrés à la recherche sont en diminution au niveau de l'État fédéral. Et les budgets consacrés à la prévention ne représentent toujours que 0,5% des moyens consacrés à la santé en Belgique. Et puis nous manquons d'infirmières et peut-être demain de médecins, tant leurs conditions de travail se sont dégradées. Et les médicaments coûtent de plus en plus cher pour les Belges. Le paracétamol, par exemple, coûte jusqu'à 15 fois plus cher en Belgique par rapport aux Pays-Bas. Alors, que faut-il faire? Eh bien d'abord, il faut refinancer bien sûr la recherche, inverser la tendance au niveau des moyens qui sont consacrés à la recherche. La même chose pour la prévention, parce que beaucoup de maladies sont évitables. Et puis il faut améliorer, revaloriser le statut des professionnels de la santé pour que demain nous ayons les infirmières, les médecins, les kinés dont nous avons besoin pour notre santé. Et puis il faut aussi faire en sorte que les médicaments soient moins chers, notamment pour les malades atteints de maladies chroniques, notamment pour les antidouleurs, pour que, enfin, demain, les malades, pour que les personnes handicapées puissent vivre dignement. Il est parfois difficile de mener une vie digne lorsqu'on est très malade ou porteur d'un handicap, mais cela peut changer. 50 000 nouveaux cas de cancer par an en Belgique, sans compter les affections chroniques comme le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, sans compter aussi que 25% des personnes âgées s'estiment en mauvaise santé. Et puis 10% des Belges vivent avec un handicap à des degrés divers. Or, dans le même temps, que constate-t-on? L'État fédéral a désinvesti dans la recherche. Et la prévention ne compte toujours que pour 0,5% du budget consacré aux soins de santé. Nous manquons d'infirmières. Peut-être demain manquerons-nous de médecins. Parce que ces professionnels de la santé n'ont plus aujourd'hui les conditions de travail qui leur permettent d'exercer leur métier sérieusement. Et les médicaments coûtent de plus en plus cher. Savez-vous par exemple que le paracétamol coûte jusqu'à 15 fois plus cher en Belgique par rapport aux Pays-Bas? Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut à la fois réinvestir dans la recherche, inverser la tendance en manière de financement de la recherche. Il faut aussi réinvestir dans la prévention parce que beaucoup de maladies sont évitables et sont notamment liées à notre style de vie. Il faut permettre aussi aux professionnels de la santé, les infirmières, les médecins, les kinés, de pouvoir travailler sérieusement, donc revaloriser leur statut, améliorer leurs conditions de travail, et puis faire en sorte que les médicaments, notamment les médicaments pour les maladies chroniques, coûtent moins cher. Aujourd'hui, il est parfois difficile de vivre dignement lorsqu'on est très malade ou lorsqu'on est atteint d'un handicap ou d'une maladie chronique. Mais demain, cela peut changer.